Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Emmanuel Macron montre les muscles en cas d'agression russe. La riposte sera là et le coût sera très élevé. Sa mise en garde hier après son échange avec Olaf Scholz à Berlin. Mais Moscou ne tremble pas. Le Kremlin vient même d'entamer des manœuvres militaires en Crimée annexée aux portes de l'Ukraine. Ce matin à l'Elysée, Conseil de défense. Et cette question, William Molinier, la France s'apprête-t-elle à faire la guerre face à la Russie? A-t-elle les moyens surtout de faire cette guerre? Alors on fait déjà la guerre au Sahel, entre autres. C'est une guerre où sur le papier on est plus fort que l'ennemi. Le rapport de force est clairement de notre côté, ne serait-ce qu'en termes de matériel, de technologie. En revanche, si vous me parlez d'une guerre contre la Russie, la question est bien plus complexe. On est là sur de la haute intensité avec le retour à une guerre conventionnelle. Ce scénario a même un nom au sein des armées. Il s'appelle Titan, en référence au géant, à la force imbattable de la mythologie grecque. C'est le très haut du spectre, une guerre face à une force armée équivalente. Aujourd'hui, l'armée de terre n'est pas capable de déployer plus de 15 000 hommes et 1 millier de véhicules blindés dans ce cas de figure. Autant dire qu'on aurait beaucoup de mal à tenir dans le temps. Alors ceci dit, nous avons une armée qui est complète, mais c'est une armée banzai. Est-ce que les armées françaises, William, ont conscience de leurs faiblesses? Est-ce qu'elles y travaillent ? Absolument, l'objectif est qu'en 2025, la France soit capable d'affronter avec ses alliés, donc dans le cadre d'une coalition, un ennemi de type Titan. L'armée de terre, par exemple, 98 000 soldats, durcit ses entraînements pour aguerrir ses troupes. La marine a réalisé il y a 2 mois un exercice de très haute intensité, mais les hommes ne font pas tout si on a plutôt du bon matériel et en nombre suffisant. Un rapport sénatorial de 2020 pointe le fait que les armées manquent de réserves de munitions et on ne pourrait très certainement pas ouvrir plusieurs fronts en même temps, d'où la demande des armées de réduire la voilure sur Barkhane et l'opération Sentinelle. William Molinier, notez qu'une réunion entre diplomates français, allemands, ukrainiens et russes a lieu aujourd'hui à Paris avant un rendez-vous téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine vendredi.